Bonjour, merci pour votre présence. Est-ce que la femme fait partie du cerveau national? Vous savez, lorsqu'il vous entendez, le jugement, observation de la part de l'homme envers la femme est réciproque. C'est tout le temps sur la base d'une expérience. Quelqu'un va vous dire, parce qu'il a une bonne expérience avec sa femme, il va décrire la femme d'une manière extravagante, il parle de la femme, il parle bien de la femme. Et s'il a eu, par exemple, un problème, ou bien des problèmes avec la femme, il exagère. Il parle, c'est-à-dire de quelque chose négatif, etc. Et réciproque de l'autre part. Si la femme avait un mari, un gentilhomme, elle parle bien de l'homme. S'il a eu un calvaire, elle critique tous les hommes. Ni l'un ni l'autre. Vous dites en arabe, vous dites tafrit ou l'ifrat. C'est pas à cause d'un malaise, vous allez juger un monde. Peu importe votre expérience. Restez avec les normes, ce que Dieu vous a montré. C'est pas facile, vous parlez d'un idéalisme, ce n'est pas facile d'atteindre cet idéalisme. L'idéalisme, c'est pas une station collective. Non, c'est une station qui se déplace avec vous dans l'horizon. Elle est individuelle. Je dis en arabe, on dit al-tafrit al-ifrat. Tafrit, vous laissez quelque chose complètement. Ça y est, je n'aime pas entendre de ça. Al-ifrat, j'utilise quelque chose, mais j'exagère. Alors, ni l'un ni l'autre. Restez au milieu. C'est le milieu qui va vous prendre. Vous continuez votre voyage dans le monde, votre parcours. Quand Dieu décrit la femme et l'homme dans le Coran, il décrit la femme d'une manière stagnée, stable. Elle est sur un podium. C'est l'homme qui se penche vers elle. C'est l'homme qui transite vers elle. C'est l'homme qui s'incline vers elle. C'est-à-dire, il y a déjà le podium désirable, il y a le désiré avec un « e » à la fin, et il y a le désir, parce qu'il est ce champ magnétique qui tire. Justement, je viens de dire, le désir, il est là. Lorsque vous essayez de comprendre la composition biologique, anatomique, l'homme, je ne me souviens pas exactement du nombre de chromosomes. L'homme comprend 23 Y qui représentent masculinité, 23 X qui représentent féminité. Chez la femme, il y a les 23 X uniquement. Qu'est-ce qu'on constate? Sa place, elle est là. Lui, il est masculinité, féminité. Son refuge, elle est là. Elle fait partie de lui. Vous saisissez? Vous parlez de composition, comme je viens de dire, l'hormone, les hormones. On sait bien que chez l'homme, les testostérones représentent masculinité. Estrogène représente féminité. Dans les deux sexes existent les testostérones et les estrogènes. Simplement chez l'homme, les testostérones qui représentent la masculinité, elles sont très élevées. Un peu d'estrogène. Il y a de la féminité chez lui. Chez la femme, les estrogènes, les hormones estrogènes qui représentent la féminité sont aussi élevées, très élevées par rapport aux testostérones. Dieu vous a dit, le champ magnétique existe, ce qu'on appelle le khalq,
Al-Khalq, création, il existe. Il vous a dû uniquement maintenir votre transit. Quand vous vous approchez, le comment. Comment maintenir ce rapprochement. La femme est sur le podium, je répète, du désir. C'est le podium qui est désirable et elle est la désirée. Et vous avez ce rapprochement de la part de l'homme, tout le temps dans le Coran. Il vous montre d'une manière indirecte. Essayez de jeter un coup d'œil. La première fois quand Adam était créé de lui, il l'a vu pour la première fois, il s'est penché vers elle. Dieu lui a dit, Rislan ala rislik, or mahlan, c'est-à-dire, attends, tu dois donner as-sadaq. Je ne sais pas ce que c'est que sadaq en français. Vous le cherchez. Il lui a dit de quel sadaq? Il lui a dit as-salat ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi salat ala Muhammad? Je pense que 10 fois. Pourquoi plus précisément? C'est un domaine un peu profond et ça va prendre beaucoup de nos minutes. Il est le premier, dernier, qui lit le commencement du cercle et le dernier. Vous ne trouverez pas parmi les prophètes qui a décrit, que ce soit lui, que ce soit le livre, le Coran, qui décrit ce que c'est que la famille. Détail, l'héritage, le divorce, vous ne pouvez pas imaginer combien. Et comment son comportement était envers la femme, il n'y a pas un prophète qui parle comme lui. Je ne suis pas en train de faire une différence, non. Il est l'encyclopédie. Comme on va voir. As-salat ala Muhammad. Regardez, c'est lui qui s'est penché. C'est pas elle. Le verset 21, numéro 21 du chapitre Rum. Dieu nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi les signes de Dieu, le signe, c'est le panneau qui vous dirige vers Dieu, qui vous montre, c'est pas le signe, c'est pas lui pour rester avec, c'est qui vous montre comment beaucoup de choses qui vous mènent vers Dieu, la femme. Il a dit khalaqa, la première fois il dit khalaqa, c'est-à-dire la création. Khalaqa minni, comme je viens de mentionner à propos de composition biologique, anatomique, chromosomique, etc. Les taskunu ilayha, pour que vous trouviez. As-sukun, ça veut dire une immobilité, une tranquillité, mais il y avait, on dirait, tu risques d'être dans une agitation. D'ailleurs, sakan, l'habitation, c'est tiré du mot tranquillité. Il y avait une agitation, trop de mouvement. Je me sens très à l'aise. Alors, tu trouves ce refuge chez toi, alors qu'elle fait partie de toi. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a fait entre vous mawadda. Le mot mawadda, le mot est tiré du mot al-wud. Al-wud, ça veut dire l'amour. D'ailleurs, l'un des noms divins, c'est le très aimant. C'est Dieu. C'est al-wadoud. Ça vous montre ici, regardez, le même transit, le même penchant, la même inclinaison vers la femme que tu trouves. La première partie, elle existe, le champ magnétique existe, mais est-ce que tu conserves, est-ce que tu maintiens? Tu dois être le confirmé avec le conformé. Il y a un autre devoir qu'on appelle al-khuluq envers la femme. Si tu ne le fais pas, avec cette protection, chérir, affection et tout ça, si tu ne le fais pas, elle se masculinise et elle devient contre toi. Ne blâmez pas la femme dans le monde. Vous blâmez l'homme et vous blâmez le système. La femme, elle ne trouve pas les armes, c'est-à-dire l'action
qui la protège, pour la chérir, pour la caresser, que ce soit avec des mots, que ce soit avec des gestes, elle va se masculiniser. Ensuite, l'homme, lorsqu'il ne trouve pas ça, car il l'a négligé. Il a négligé, le problème n'est pas avec le désirable. Le problème n'est pas avec le désiré avec E. Le problème est avec le désir. Et si le problème est avec le désir, ici vous êtes en train de toucher quelque chose de très intrinsèque. جعل بينكم مودة ورحمة. Al-Wadoud, c'est, comme je viens de dire, le très aimant. Le mot Wadoud, qu'est-ce que ça veut dire? Le très aimant. Lorsque vous dites en arabe, c'est en conjugaison, la grammaire dit Al-Shakour, Al-Ghafour. C'est un peu, je sais pas. On va prendre un petit exemple. Vous dites la vache, Haloub. Lorsque vous dites Haloub, il y a beaucoup de lait. Elle vous dit, elle vous parle avec le silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre du lait? Il y a trop dans son... Il y a trop de lait. On dit Baqaratun Haloub. Lorsque Dieu vous dit Ash-Shakour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie ce que je lui donne, car j'ai beaucoup à lui donner, à lui augmenter exponentiellement? Al-Ghafour, c'est le pardonneur. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent demander du pardon? Je suis ici, ma miséricorde, je vous pardonne, quel que soit votre péché. Al-Wadoud, c'est le très aimant. Est-ce que vous faites quelque chose similaire envers vous-même, créature? Il a montré la femme, combien vous faites. C'est-à-dire, ce comportement, on le trouve rarement. On trouve les paroles, mais on ne trouve pas le comportement. Bon, sans aller trop loin, se pencher tout le temps vers la femme. Le verset suivant, ce n'est pas entre homme et sa femme, mais vous voyez où est-ce qu'elle était la femme, où est-ce que l'homme, quand il est venu, hein, Zacharie, parce qu'il est entré chez Marie la Vierge, c'est كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Elle était dans sa noblesse. Le mihrab, c'est un coin là où vous choisissez dans votre maison. C'est pas la mosquée ou bien un autre temple. C'est un coin dans une pièce et cette pièce, elle est dans une autre pièce. Alors, il est venu, il a trouvé quelque chose à manger, c'est un plat, c'était tout ça. Il sait, regardez ce qu'il a trouvé. Mon point ici, il lui a dit, d'où? Non, c'est pas la question. Il a parti d'où ce rizq, cet approvisionnement, ce plat, d'où il parvient? Non, il demande ça c'est un peu kufr, c'est impoli. Il sait que c'est de la part de Dieu. Il lui a dit anna. Les autres aina, min ain, c'est anna. Tout est fermé. C'est les anges qui lui ont donné ça. Ya Maryamu anna laki hada, qalat, she said, c'est de Dieu. Huwa min indillah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Mon point ici, est-ce qu'il a décrit le plat? Laissez-moi savoir, il y a du côtelette. Ah non, c'est du beefsteak. Ah, beefsteak. Oh, c'est une langouste. Ah, les crevettes avec spaghetti, il y a trop de sauce. Il voit, si l'homme se comporte avec la femme, il regarde la femme, il apprécie quelque chose. Elle n'a pas parlé du plat. Elle a apprécié ce que Dieu lui a donné. Regardez, le transit vient d'un homme et de Dieu, et des anges. Parce qu'elle était sur le podium désirable, désiré. Si l'homme apprécie ça, ça fait partie du comportement. C'est parce qu'il est dans le plat. Il y a dans les prophètes, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la femme d'une manière.
Il dit حبب إليكم من دنياكم حبب إلي استغفر الله من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. Regardez, il parle. حبب, il a utilisé la voix passive. Ce qui me rend, me donne un confort avec amour, ça dans ce monde d'ici-bas, c'est la femme. C'est les femmes en pluriel. Ensuite, en second lieu, il a cité le parfum. En troisième lieu, il a dit, et la pupille de mes yeux est dans la prière. Et d'après vous, vous devez mentionner, en moi, vous mentionnez la prière avant la fin. Bien sûr. Le champ magnétique, la complémentarité. Ya Adam, askun anta wa zawjuka al-jannah. Le wa. Pour des gens, ils disent c'est une conjonction de coordination. C'est une condition de votre complémentarité, de votre joie dans le paradis, c'est la fin. Complémentarité. Regardez, il parle d'un magnétisme. Il y a un magnétisme, un champ magnétique. Vous êtes complet. Ensuite, il y a la joie de la vie. C'est le parfum. Et le parfum, qu'est-ce qu'il y a dans le parfum? Le parfum, c'est les roses. Et le parfum, c'est les roses. Et la rose, les rosiers et les fleurs sont dans un jardin. Et le jardin, il est entouré par le fil barbelé, électrifié. Il y a des gardiens. Alors cette rose-là, elle a vu, il y a un arbre. Avec le tronc d'arbre, il était très épais, il était un diamètre. Elle a dit, moi je cherche mes droits, parce qu'il y a trop de force dans cet arbre. Alors il a quitté le jardin pour aller dans l'arbre. Elle a perdu le parfum. Alors il y avait des gens qui s'approchent d'elle à cause de sa douceur, à cause de sa féminité, à cause de sa pudeur et sa gentillesse. Elle a quitté le jardin pour imiter l'autre, un arbre sec qui ne donne pas de fruits. Regardez ce genre de métaphore. La seule situation là où la femme était en transit, il y avait une tentation d'aller en transit alors qu'il y a une intervention du ciel. Vous savez, pendant la signature du décret, vous dites Sulh al-Hudaybiyah, entre le pôle monothéiste et le pôle polythéiste, vous ne parlez pas de deux pays. Ils peuvent partager quelque chose. Vous ne parlez pas de c'est un pôle tout à fait séparé. Il y avait le décret, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé avec eux. La place c'est Hudaybiyah, c'est bien connu. Parmi les décrets, parmi les points qu'ils ont couverts, c'est que si l'un des polythéistes va immigrer vers les croyants à Médina pour qu'ils le renvoient. C'est-à-dire, les monothéistes de Médina, ils vont le renvoyer. On ne veut pas de vous. Regardez. Si l'un des croyants veut immigrer vers les polythéistes à Mecca, qu'il le laisse. Les deux points, le prophète a accepté et il a signé. D'ailleurs, les compagnons ont respecté, ils ont trouvé ça comme une humiliation et tout ça. Bon, c'est pas mon sujet. Il a signé ça. Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité un décret signé par un président, par un empereur, ou même pas signé par le prophète de Dieu, le choisi, Al-Mustafa, le choisi, et c'est lui qui l'avait signé. Dieu l'avait aboli, annulé à cause de la femme. Vous savez ce que je veux dire?
Ya ayyuhalladhina amanu. Lorsque le prophète a signé, Dieu lui a envoyé le message directement avec l'ange Gabriel. Ya ayyuhalladhina amanu. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. Regardez, il a aboli le décret. Ne les renvoyez pas. C'est l'une des femmes qui sont devenues musulmanes, ils ont converti à l'islam, ils veulent immigrer vers eux, ne les renvoyez pas. Peu importe le décret. Le décret, non. Je viens de l'abolir. Annuler le décret. À cause d'une femme. La femme avait l'intention d'aller en transit. Ne la dérangez pas. La femme, elle doit être tout le temps sur le podium désirable parce qu'elle est désirée. Laissez sa féminité, ne la jetez pas comme une commodité, comme une marchandise. Maintenant, la question c'est le titre. Est-ce qu'elle fait partie du cerveau national? Dans le même temps, la même période, la même situation, Hudaybiya, on dit, il y avait un conflit avec les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas aller en trop de détails. Mais on ne dit pas un conflit, un malentendu qui risque de laisser ça, risque de s'aggraver. Il va ruiner, déstabiliser tout un gouvernement dans le futur. Le prophète est entré à la maison, il les a laissés et il était en colère. C'est pas la colère égoïste. Attention, c'est le prophète. Al-Ghadab, c'est le prophète. Il se soucie de la nation éternelle. C'est pas parce que vous me dérangez ou bien vous m'avez pas donné mon droit. Non, le prophète ne fait pas ça. Sa femme était dans la maison Salama. Ô messager de Dieu, excuse-les, car tu as assumé une grande responsabilité dans le traité de paix. Et les musulmans sont revenus sans victoire. Ce qui les afflige. Mais elle lui a suggéré, ô messager de Dieu, commence par faire le manasik, va faire des choses pour continuer le manasik devant eux. Regardez, tu le souhaites. S'ils te voient agir ainsi, ils suivront. Le messager de Dieu sortit donc sans parler à personne, immola son animal sacrificiel, appela son barbier et se rasa la tête. Manasik, c'est pour la Umrah ou bien pour le Hajj, c'est-à-dire après avoir ou faire quelque chose, c'est pas le... Mais la femme, lorsqu'elle a parlé, elle a suggéré ça. Comment a été la réaction du prophète? Il a obéi, il l'a accepté et il est sorti. Voilà ce que vous appelez le cerveau national. Le cerveau national, c'est avoir une vue globale qui descend du haut de l'apogée vers le plus bas. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous dit « Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum » comme il dit, vous ne recevrez que la substance et la victoire, c'est de la part de vos faibles. C'est-à-dire, vous revenez aux faibles, le plus faible. Ça, c'est un cerveau national, c'est une vue globale. Mais est-ce que les hommes ont ce cerveau national, bien qu'il soit, par exemple, sur la scène politique? Il n'a pas un cerveau national. Il peut être un gouverneur, un ministre, un vice-président. Il n'a pas un cerveau national. Il n'a pas un cerveau départemental non plus. Pour ne pas le critiquer et exagérer,
Vous pouvez lui dire, vous avez un cerveau communal. Vous, hein, vous pouvez lui dire, moi, je ne le considère même pas un cerveau communal. Regardez le cerveau national. C'est celui qui revient. Il voit le global, l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voit pas ce que les Arabes veulent, ce que Quraysh veut, ce que Bani Hashim veut. Non, 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 non. Il voit ce que la nation, à partir de ce moment vers la fin du monde, vers l'éternité. Voilà ce que vous appelez le cerveau national. Je dis, ça n'existe pas, le cerveau national. Non, ça existe, bien sûr ça existe. Mais pas nécessairement parce qu'il occupe un poste, ou elle occupe un poste. La conclusion. La conclusion, c'est que la femme, avec son champ magnétique qui ne se déplace pas, le podium d'existence, le podium désirable, et elle est le désiré, c'est grâce à une gentillesse, grâce à des mots doux, grâce à un comportement, grâce à sa pudeur. Voilà ce que vous appelez une femme avec un F majuscule. Et avant de la blâmer, vous dites ça c'est un F minuscule. Bon, il faut qu'il y ait un H majuscule avant de chercher le F majuscule. Car maintenant, il y a uniquement, je ne dis pas il n'existe pas, il y a beaucoup de H minuscules. Que Dieu vous protège et à la prochaine.